Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un personnage Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de Draculaman. Alors Draculaman est donc le premier combattant de Baba la Voyante. Il apparaît donc au chapitre 99 et donc dans l'épisode 70 de Dragon Ball. Alors donc Draculaman est donc le premier combattant à apparaître de Baba la Voyante et met très vite l'accent sur le côté invraisemblable de ces 5 guerriers mystérieux qui se démarquent très vite de tous les agents du ruban rouge. Comme son nom l'indique, Draculaman est une parodie du célèbre conte de Bram Stoker. Voilà donc Dracula, contre Dracula, et donc il dispose des attributs de vampire, comme bien les transformations, la dépendance du sang, ainsi que les points faibles largement soulignés par Puer et Upa. L'auteur donc fera lui un boxeur, fera de lui donc un boxeur thaïlandais, un des rares arts martiaux différents du kung-fu à apparaître dans le manga. Et ça c'est réel, d'ailleurs je crois que c'est le seul personnage qui fera donc des arts martiaux de boxeurs thaïlandais. Et ça c'est quand même plutôt cool. Donc à ce niveau là, donc il est dans la saga Baba la Voyante, voilà, et donc Baba prévient Goku et ses compagnons que ses adversaires sont très différents de ceux qu'ils ont rencontrés par le passé. Pour illustrer ses propos, Draculaman apparaît. Krillin, le plus confiant de la bande, se propose d'emblée d'affronter ses adversaires avec beaucoup d'assurance. Par surprise et de taille, la surprise est de taille donc pour le jeune garçon, puisque Draculaman jongle avec sa transformation en chauve-souris pour mieux le berner et l'approcher au moment propice. Il parvient alors à lui sucer de son sang. Et donc Krillin s'échappe, mais le combat est quasiment perdu. Sangoku a une petite moquerie, fait une petite moquerie, voilà, et donc concentre Krillin au moment où celui-ci reprenait son calme par une prière. C'est finalement donc Puer et Upa qui prennent le relais avec les renseignements fournis par Yamcha et Krillin. Upa prend la position de la croix du Christ. Oui, c'est assez original comme combat. Quant à Puer, il se transforme en hérisson, ne pouvant être ainsi mordu. Voilà. Bref, alors il faut savoir qu'il y a eu une censure du côté français. Voilà, et donc ce combat est très célèbre pour avoir été donc censuré lors de la diffusion française. Donc le passage où Draculaman s'empare de Krillin n'a jamais été doublé en français. Le plan était assez explicite et a été immédiatement coupé. D'autant que ce passage dure quelques minutes. Il s'agit de la censure la plus connue de cette série, avec donc les dernières blessures de Sangoku infligées par Piccolo lors du 23e Tenkaichi Butokai. Alors on parle bien sûr de Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Voilà, ça on a compris. À moindre mesure, donc la chute du combat avec Suke posera aussi également donc problème avec le CSA en France. Donc Suke, c'est donc l'homme invisible. Voilà. Alors au niveau de l'anime donc, Baba la Voyante prévient du tempérament des combattants. Draculaman se distingue au début du combat par ses danses de boxe thaïlandaises, ce qui provoque l'irritation de Krillin. Notez que Draculaman joue de ce rituel pour attaquer par surprise ses adversaires. Voilà, petite anecdote en plus pour l'anime. Voilà donc, c'était l'histoire de Draculaman, personnage de Dragon Ball qui soit n'a pas trop marqué quand même, je trouve, les mémoires sur beaucoup de points. On le reverra d'ailleurs pas du tout dans des jeux vidéo ou autre part. Voilà, c'est la seule fois où on le verra, et puis c'est tout. Dans l'ensemble, c'est tout ce qu'on sait. On n'a pas eu d'autre histoire, il apparaîtra plus dans Dragon Ball Z, dans GT par exemple non plus, il sera pas là, ou même Super, récemment Daima aussi, enfin bon, même si Daima c'est ailleurs que ça se passe, donc voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un personnage qui apparaîtra, qui donc n'apparaît plus, voilà, excusez-moi, du tout donc dans la série Dragon Ball, voilà, et c'est donc la fin de l'histoire de Draculaman. J'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.